C'est quoi ça veut dire exactement quand ton courtier dit une PA, une PAC, un PAC, un IMO? Je vais tout décortiquer ça. Tout d'abord, on a la PA. Une fameuse PA, c'est une promesse d'achat, ce qu'on va appeler l'offre. Ça peut soit être une PA ou une PAD. D, c'est pour division, quand tu as un condo. Donc, une PA, c'est une promesse d'achat. Quand on dit PAC, une PAC, c'est une promesse d'achat conditionnelle. Généralement, on voit ça quand il y a une promesse d'achat qui est acceptée. Donc, souvent, ton courtier va dire « Ah, ben il y a déjà une PAC dessus la propriété. » Ça veut dire qu'il y a déjà une offre d'accepter, donc on ne peut pas nécessairement aller visiter. Souvent, les gens vont arrêter la visite quand il y a déjà une promesse d'achat. Par la suite, on a un IMO. Un IMO, en fait, c'est un IMO contact. C'est comme ça qu'on appelle les messages entre les courtiers. Donc, admettons, moi, je veux parler à un courtier qui vend une propriété puis j'ai un acheteur. Je vais y envoyer un IMO contact, un IMO. Une DV, déclaration du vendeur. Ça veut dire, en gros, toutes les questions que le vendeur a répondues sur sa propriété. C'est quand la toiture, c'est quand le chauffe-eau, etc. Ça se retrouve dans la DV pour déclaration du vendeur. Même principe que la PA, on peut avoir une DVD. C'est pas le petit CD qui est en rond, c'est vraiment déclaration du vendeur divise, donc pour un condo. Encore une fois, même chose. Tu as aussi la DRCOP pour demande de renseignement à la copropriété. Donc ça, c'est un document de 2 pages qui est envoyé à la copropriété pour qu'il réponde à certaines questions. Il y a combien d'enfants de prévoyance? Est-ce que la copropriété se fait poursuivre? Assez important à savoir si tu achètes un condo, de savoir si tu es en train d'acheter des problèmes. Donc, il y a plein de petits langages comme ça. Toi, de ton côté, as-tu déjà entendu ton courtier parler de PA, de PAC? Est-ce qu'il y avait des choses que tu ne comprenais pas? Écris ça en commentaire.